n'aurait pas pu réussir sans une bonne collaboration des acteurs territoriaux. Et si je parle d'acteurs territoriaux, c'est toutes les catégories d'acteurs, les autorités administratives, les services techniques, les élus locaux, les OSC, organisations de la société civile. Bref, toutes les catégories d'acteurs ont vite compris le sens de l'intervention de ce programme et ont accepté, en tout cas, de s'engager avec nous dans sa mise en œuvre. C'est ce qui a valu aujourd'hui tous ces résultats. Et ce qui a attiré mon attention de façon particulière, c'est en termes d'innovation, le forum des partenaires qu'on avait organisé. Certains peut-être pourraient penser que c'est comme les rencontres qui se tiennent habituellement où il n'y a pas de suivi. Mais là aussi, au moins, on a réussi, dans le cadre du suivi, à présenter des résultats probants qui montrent vraiment tout le travail qui a été abattu et l'importance de cette mise en relation que nous avons réussi à faire entre les partenaires financiers et les collectivités locales. Ça a attiré mon attention. Les divers outils qui ont été présentés aussi, à mon sens, ont été tous des outils performants, des processus d'approche qui aujourd'hui, s'ils sont en tout cas pérennisés au niveau des collectivités, vont leur valoir beaucoup de satisfaction en termes d'engagement communautaire, de participation citoyenne, de reddition des comptes, de mobilisation des ressources et une meilleure compréhension des rôles et responsabilités des divers acteurs. Pas seulement les élus locaux, mais les autres catégories d'acteurs, les acteurs communautaires au sein des comités sectoriels ont, à mon avis, mieux compris leur rôle et responsabilité dans l'accomplissement des tâches, des missions qui leur sont confiées par les communautés. Les domaines d'intervention sont, je les ai cités tout à l'heure, en fait, de manière générale, c'est le renforcement de la gouvernance locale. Améliorer les pratiques de bonne gouvernance, articulées autour du renforcement de capacité des acteurs, des élus acteurs territoriaux, de l'engagement communautaire et de la participation citoyenne, la reddition des comptes, mais aussi de l'appui à la mobilisation des ressources financières, surtout la fiscalité au niveau des collectivités. Nos premières impressions, nous les avons même un tout petit peu partagées tout à l'heure, quand nous avions eu l'honneur de prononcer un discours au nom du ministre en charge des collectivités territoriales. Le constat que nous avons fait une fois sur le terrain est que l'intervention de Gold dans les différents territoires a eu un impact assez significatif, surtout sur le volet de la mobilisation des ressources des collectivités territoriales et l'engagement aussi communautaire. Nous avons constaté aussi, parce que c'est une composante, le renforcement des capacités des collectivités territoriales, nous avons pu constater parmi ces interventions des capacités, que ce soit technique. Oui, en tant que ministère, et que nous avons le volet institutionnel, la politique publique que notre ministère, notre département charge à mettre en œuvre dans le cadre du plan Sénégal émergent, à savoir les politiques de décentralisation, de développement territorial et même d'aménagement, il y a un volet important que nous poursuivons, à savoir la gouvernance territoriale. Si notre partenaire stratégique, qui est l'USAID, est à nos côtés, est disposé à continuer à nous accompagner à travers nos collectivités territoriales dans le souci de renforcer la gouvernance des affaires locales pour justement booster, pour avoir un impact sur le bien-être des populations à la suite des interventions d'investissement qui seront menées dans le cadre, qui seront menées dans ces territoires-là, nous sommes bien preneurs parce que nous ne pouvons pas nous dupliquer partout. Quand nous avons en charge une politique, nous avons besoin de l'État américain à nos côtés pour nous accompagner à poursuivre quand même ces objectifs stratégiques que l'État, dans sa politique globale de la nation, a confié ce département aussi stratégique et transversal. Les impressions, c'est d'abord un sentiment du devoir accompli par l'équipe au regard de toutes ces réalisations et ces témoignages, mais surtout c'est une satisfaction de voir des succès qui ne sont pas seulement les succès de l'équipe Gold, mais le succès de tous les acteurs qui ont été impliqués dans ce processus. Depuis l'administration territoriale, gouverneur, préfet, sous-préfet, les services techniques, les agences déconcentrées de l'État, le ministère des Finances et surtout du ministère chargé des collectivités territoriales qui nous ont accompagnés. Et au niveau de Kédougou notamment, je remercie particulièrement l'ARD qui a été un partenaire technique très important au départ. Donc c'est cette équipe qui a réalisé tous ces succès et c'est ce qui fait vraiment la fierté de ce programme. Alors les perspectives seront développées au niveau de l'atelier, mais ce que nous pouvons vous dire c'est que Gold, les réalisations de Gold sont un peu comme des vitrines actuellement.
Et ces vitrines maintenant, au niveau institutionnel et au niveau régional, vont être évaluées de manière à tirer les enseignements pour la suite. Mais en tout cas, comme il a été dit durant les discours, l'arrêt du programme Gold ne signifie pas l'arrêt des appuis, notamment de USAID, au niveau des collectivités territoriales. Et aujourd'hui, suite aux témoignages, suite aux recommandations des partenaires, ces recommandations seront bien prises en compte pour préparer la suite. Mais de toute façon, nous savons qu'un certain nombre d'éléments qui ont été mis en place, comme il a été cité ce matin, le budget participatif, ou les mécanismes de redevabilité sociale, ou la collecte dématérialisée des taxes, tout ça, ce sont des éléments qui vont continuer après le programme. Nous, du côté de l'USAID, je pense que c'est assez révélateur par rapport à l'importance et à l'intérêt de ce projet. Oui, je pense que nous sommes en train de clôturer le projet et qui dit clôture, dit capitalisation, dit évaluation. Donc c'est sûr que l'USAID va continuer à travailler avec le gouvernement du Sénégal parce que ce projet-là, c'est un projet d'appui au gouvernement du Sénégal pour améliorer un peu tout ce qui a trait donc aux priorités des collectivités territoriales en matière de gouvernance. Cet appui ne s'arrêtera pas parce que c'est l'un des objectifs de l'USAID de continuer à accompagner le gouvernement du Sénégal. Maintenant, sous quelle forme, sous quelle autre approche, cela va être connu lorsque on aura bouclé ce processus totalement et que les évaluations vont permettre peut-être de dessiner des pistes par rapport donc aux prochaines étapes. Il est difficile de dire qu'on peut retenir exclusivement une chose. On peut retenir plusieurs choses à la fois, je pense, parce que tellement USAID a fait dans cette zone et tellement le programme Gold est intéressant et touche à plusieurs choses en même temps. Donc je pense que le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de satisfaction. Et comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, c'est quelque chose qu'il faut encourager, qu'il faut saluer et surtout qu'il faut maintenir. C'est vrai que Gold est en train, nous sommes à un atelier de clôture, mais je ne pense pas que ce soit le terme d'une collaboration. Au contraire, je me dis que c'est une nouvelle ère qui va commencer. Nous allons commencer quelque chose de nouveau à partir de ce qu'on a déjà fait, l'expérience qu'on a eu à acquérir sur le terrain après ces 6 ou 7 années de collaboration. Donc, Gold a participé à la formation, bien en tout cas à la capacitation de beaucoup d'acteurs en termes de gouvernance locale. Gold a aussi œuvré dans le sens de l'engagement communautaire et je pense que ça, ce sont les quelques points qu'on peut noter rapidement en survolant les choses rapidement. Donc pour tout ça, je pense que le programme était une réussite totale. Oui, peut-être clarifier une chose à l'entame de mon propos, je ne suis pas chargé du contrôle de légalité. Je pense que c'est le préfet, le représentant de l'État dans ce sens-là, qui effectue le contrôle de légalité. Mais je peux peut-être essayer d'empiéter un peu sur le terrain des préfets et dire que ça se ressent. Ça se ressent, on ressent quelque part qu'il y a des progrès dans la confection des documents. Je pense qu'il y a un progrès et tout ça, c'est peut-être lié à l'activité de Gold en ce sens-là. Et pour tout ça, nous disons encore merci. Mais un préfet aurait été mieux outillé pour pouvoir apporter une réponse à cela. Mais sommairement, on peut dire qu'il y a des progrès qui ont été faits en ce sens-là.